Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de novembre. Je commence côté beauté avec un produit que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps. C'est un petit savon. Il s'agit du savon joliment nommé Chou de chez Soin de Soi, qui est une marque dont je vous ai déjà parlé, que j'aime énormément, qui ont des produits vraiment merveilleux, tous fabriqués à la main en France, naturels, enfin bref, c'est genre perfection absolue. Je l'ai emmené avec moi en vacances, donc quand je suis partie à Bali cet été, puisque voilà, je voulais absolument pas m'encombrer avec un gel douche, un nettoyant pour le visage, etc. Je me suis dit bon, allez, YOLO, je prends ce petit savon qui m'a l'air qui m'a l'air très bien. Et ce savon est quasi immédiatement devenu mon nettoyant favori de toute la vie. Donc je l'utilise aussi bien pour me nettoyer le visage que pour me nettoyer le corps. Et il est vraiment absolument génial. Il mousse bien, il nettoie très très bien la peau. Là pour le coup, je parle principalement du visage. Mais pour autant, il n'est pas du tout agressif. Il a une petite odeur un petit peu... c'est un mélange entre savon un peu à la old school et une petite odeur fraîche comme ça qui est hyper agréable. Sur le corps, c'est pareil, il nettoie hyper bien, il agresse pas la peau, il dure un temps absolument infini. Moi, je l'avais coupé en 2/3, 1/3, je crois, quand j'étais partie pour avoir vraiment un tout petit morceau. Donc j'ai terminé ce morceau et maintenant j'en suis là, mais franchement, je pense que le truc a une durée de vie de 8 mois, quelque chose comme ça. Et vraiment, il est génial, je l'adore. Et en plus, il a un petit nom trop mignon, alors que demander de plus. Dans mes favoris, je peux enfin vous en parler, puisque ça y est, ça fait maintenant, je crois, 2 mois que je la teste. Ma brosse à dents de chez Foreo. Et oui les amis, toujours plus loin dans le glam, dans le rêve, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette petite brosse à dents, donc, qui est la brosse à dents Issa de chez Foreo. Alors Foreo, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque je vous en ai déjà parlé, j'ai une brosse nettoyante pour le visage de chez eux, que j'ai maintenant depuis, je pense, 4 ans, plus de 4 ans, et alors que j'adore, qui est vraiment un indispensable pour moi au niveau du soin visage. Et en fait, Foreo a vraiment, là ces dernières années, un petit peu développé, voilà, ils ont développé leur gamme, et ils ont sorti une brosse à dents. Alors forcément, voilà, moi je vois un truc genre un peu noir, un peu design, un peu qui sort de l'ordinaire, je me dis bon ben voilà, je veux cette brosse à dents. Donc concrètement, cette brosse à dents, c'est une brosse à dents qui fonctionne voilà comme une brosse à dents classique. Ils considèrent pas ça comme une brosse à dents électrique, bien que voyez. Voilà, c'est une brosse à dents en fait qui vibre. Il faut quand même se brosser les dents de façon voilà mécanique, on va dire traditionnelle. Alors personnellement, je suis ultra convaincue par cette brosse à dents. Dans un premier temps, c'est donc une brosse à dents, on va dire semi-électrique qu'on recharge une fois et dont la batterie dure 1 an. Alors ça, j'ai envie de vous dire que les batteries chez Foreo, c'est juste un truc de ouf. Ma brosse nettoyante, comment vous dire que la batterie a tenu 4 ans, hein, d'accord. Voilà, bon, donc en gros, contrairement à une brosse à dents électrique classique qui est tout le temps plus ou moins sur secteur en train de charger, là, vous la rechargez une fois, vous êtes tranquille pendant 1 an, si ce n'est plus. Deuxième chose que j'aime beaucoup, donc les embouts, évidemment on peut les changer parce que sinon, bah, quand il est foutu, tu jettes ta brosse à dents, ça n'a aucun sens. Les embouts ont une durée de vie de 6 mois, c'est-à-dire que, eh ben voilà, pendant 6 mois, vous pouvez vous brosser les dents avec le même embout, c'est pas voilà, ça ne perd pas, ça perd pas de son efficacité. Au niveau des autres trucs cool, c'est voilà, toujours un peu le même principe. Je crois qu'ils utilisent du silicone, un truc un peu ultra technologique qui du coup voilà dézingue toutes les bactéries, donc c'est hyper hygiénique. Et alors moi, ce qui a eu fini de me convaincre avec cette brosse à dents, c'est qu'elle est d'une douceur mais tellement dingue. Moi, pour la petite histoire, pour continuer voilà, dans ma vie est géniale, ma vie est glamour, et j'espère que je vous fais rêver. J'ai les gencives extrêmement sensibles, c'est-à-dire que voilà, le moindre truc, si tu veux, j'ai une gingivite, enfin je sais pas, j'ai les gencives qui se rétractent, je saigne, enfin bon, c'est genre le carton intersidéral. Et alors là, on est sur une brosse à dents qui est d'une douceur, mais juste pas possible, puisqu'en fait, au milieu, vous avez la partie brosse en poil normal, et sur le côté, vous avez des petits poils en silicone qui sont tout doux, et c'est tellement agréable de se brosser les dents avec ce truc. Alors bon, ça va peut-être paraître un peu gadget pour certaines personnes, mais moi je suis complètement convaincue par cette brosse à dents et je l'adore. Et voilà, maintenant que ça fait un petit moment que je l'ai testée, je vous en parle. Côté soins, le mois dernier, j'ai eu la chance de recevoir les tout nouveaux produits de chez Oh My Cream, qui est à la base un e-shop de beauté, et en fait qui a lancé sa propre marque de soins. Et alors déjà dans un premier temps, les filles de chez Oh My Cream, si vous passez par là, merci du fond du cœur pour ces produits. Et alors il y en a deux
dont je suis immédiatement tombée amoureuse. Donc le premier, c'est l'huile repulpante, donc c'est un mélange d'huile d'avocat, de vitamine A et d'acide hyaluronique. Alors cette huile est absolument incroyable. Donc moi j'utilise uniquement le soir, parce que là la journée en ce moment je suis plutôt sur des textures crème. Donc je l'utilise le soir, je mets entre 8 à 10 gouttes, parce que moi j'aime bien avoir un truc, tu vois, j'aime bien qu'il y en ait, hein. Donc premièrement, elle sent extrêmement bon, c'est une odeur fraîche et en même temps un petit peu, je dirais légèrement musquée, mais bon, pas du tout quelque chose d'entêtant. Et deuxièmement, et j'ai même envie de dire surtout, elle est tellement merveilleuse. Le matin, je me réveille, j'ai la peau qui est d'une... Je veux dire, c'est la Repulpade 8000. Entre le mélange d'avocat, de vitamine A et surtout d'acide hyaluronique, c'est juste, le cocktail est absolument, mais parfait. Donc si vous cherchez une huile pour le visage qui soit absolument merveilleuse, celle-ci est merveilleuse. On reste dans la catégorie des huiles, mais avec cette fois une huile démaquillante. Et là, j'ai envie de chanter Hera. Vous voyez? Nous avons donc ici une huile démaquillante à l'huile de sésame, d'amande, de pépins de framboise qui est une merveille absolue. Cette huile démaquillante a la texture parfaite, l'odeur parfaite, elle démaquille à la perfection, elle se rince à la perfection, elle ne pique pas les yeux, elle est absolument génialissime. J'ai pas précisé, mais les produits sont fabriqués en France. Il y a vraiment une grosse recherche du côté des ingrédients, une compo vraiment très très bien travaillée à laquelle les créatrices ont été très très attentives. Énorme coup de cœur. Je passe maintenant à mes favoris random. Le premier, c'est une série que vous avez été nombreux et nombreuses à me conseiller. Il s'agit de The Good Place. Donc c'est une série Netflix qui est disponible sur Netflix. Et donc The Good Place, c'est l'histoire de Eleanor qui meurt et qui arrive au paradis, qui arrive plus exactement au bon endroit, hein, The Good Place. Sauf que dès le premier épisode, bon, alors là ça va être du spoil sans vraiment spoiler, parce que voilà, ça arrive cash dès le premier épisode et ça n'entache en fait en rien toute la suite de la série. Mais en fait, dès le premier épisode, elle annonce, elle se rend compte qu'en fait, elle a pas à être là et qu'ils se sont trompés de personne. Alors cette série est absolument hilarante. L'actrice, une des actrices principales, c'est Kristen Bell, vous savez, la nana qui jouait Véronica Mars. Les personnages sont ultra attachants. C'est une série qui est complètement loufoque. Ça part dans tous les sens. Il y a des gros rebondissements où tu te dis ah ouais d'accord, ok, je l'avais pas du tout vu venir celle-là. C'est des petits épisodes de 20 minutes. Du coup, ça se consomme de façon, on va dire, de façon assez facile, assez rapide. Et vraiment, je vous conseille cette série parce qu'elle fait un bien fou. 2 bouquins dans mes favoris. Le premier, c'est le dernier Fred Vargas. Donc si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que je suis une inconditionnelle de Fred Vargas, qui est mon auteur favorite de tous les temps. J'ai donc lu son dernier roman qui s'intitule Quand sort la recluse, où comme d'habitude, on retrouve Jean-Baptiste Adamsberg, toute la brigade, etc., etc. Et alors... Mon Dieu, je l'ai terminé là il y a quelques jours et vraiment je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé. C'était tellement bien que je voudrais en fait oublier que je l'ai lu pour pouvoir le relire encore et encore. Définitivement pour moi, après voilà, je n'ai pas lu tous les auteurs du monde, mais définitivement pour moi Vargas c'est une queen en fait dans le polar. Encore une fois, elle m'a embarquée dans l'histoire. J'étais tellement à donf, je crois qu'il y a certaines nuits où j'en ai rêvé tellement, je sais pas, tellement j'étais dans le truc. Donc comme d'habitude, si vous êtes comme moi, que vous êtes team polar, foncez, voilà, lire Quand sort la recluse, parce que c'est une merveille. Un deuxième bouquin que je n'ai pas encore terminé, mais qui n'est pas un roman, du coup, je peux quand même donner mon avis dessus. Il s'agit de Le grand mystère des règles de Jack Parker, qui est, alors c'est un pseudonyme, son prénom c'est Taous, son nom de famille je l'ai oublié, désolé. Donc Jack Parker qui a tenu pendant très très longtemps le blog Passion Menstrue, et ce livre, comme on s'en doute, est un livre qui parle des règles. Donc, alors on n'est absolument pas dans le roman, c'est vraiment un bouquin qui parle des règles de A
à Z, voilà, qui parle par exemple du lexique des règles, par exemple qu'est-ce que ça veut dire aménorrhée, dysménorrhée ou des choses comme ça. Il y a tout un chapitre sur les différents styles de protection qui existent. Il y a plein de questions qui sont posées auxquelles elle répond, voilà, à sa manière, du genre est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles quand on a ses règles. Il y a aussi toute une partie, et c'est là que j'en suis en ce moment, autour voilà, de l'histoire du tabou qui règne autour des règles. Donc voilà, elle cite des Aristote, des trucs comme ça qui parlent des règles, et t'es là, ouais, mais sérieux les gars, mais vous êtes complètement malades. Elle raconte aussi un petit peu comment ça se passe dans d'autres pays, comment sont vues les règles, comment sont traitées les femmes quand elles ont leurs règles, etc. Et alors franchement, ce bouquin, moi vous savez que les règles c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et dans lequel j'essaie de m'engager, voilà, autant que faire se peut. Et vraiment, ce livre est top, même quand on connaît déjà pas mal de choses sur les règles. Franchement, c'est juste génial d'avoir un ouvrage comme ça qui parle des règles sans tabou, vraiment sans tabou aucun. En plus de ça, moi je trouve que Jack a vraiment un style d'écriture très agréable à lire. Elle est très rigolote. Moi je l'ai beaucoup écoutée dans des podcasts, des interviews, des trucs comme ça. Donc c'est assez marrant parce que c'est limite, en fait, je l'entends dans ma tête quand je lis le bouquin. Et vraiment, je vous le conseille parce qu'il est génial. Vous aurez peut-être remarqué cette petite broche si mignonne. Donc le week-end dernier, j'étais à Strasbourg pour un événement organisé par une amie à moi qui s'appelle Pop My Christmas. Et c'était une sorte de vide dressing géant avec aussi quelques petites marques, quelques petits créateurs, dont nous avec numéro 7. Et j'ai rencontré la créatrice d'une marque qui s'appelle Lemo Rose et qui fait en fait des petites broches, qui les brode toutes entièrement à la main. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce qu'elle fait, d'autant plus que la nana était tellement gentille et tellement adorable que limite, même si j'avais trouvé ces trucs moches, je crois que j'aurais pas pu m'empêcher de lui acheter quelque chose parce que elle le méritait dans tous les cas. Mais donc moi j'ai jeté mon dévolu sur cette petite broche en forme d'œil, hein. J'ai envie de dire que ça ne surprend personne. Et alors c'est pas du tout le genre de truc que j'ai l'habitude de porter, mais là, je sais pas, vraiment, je l'adore, je suis ultra fan de cette broche. Et encore une fois, je pense que le fait d'avoir rencontré la créatrice, ça joue un petit peu dans mon amour pour cette broche. Donc elle vend sur Etsy, elle est aussi sur Instagram, je vous mets tous ces liens dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Et enfin, j'avais promis de vous en reparler, ma lampe de luminothérapie. Je crois que cette lampe m'a littéralement sauvé la vie, hein, parce que souvenez-vous, ces derniers temps, j'étais un peu au bout de ma vie. Hein, voilà, j'étais un peu au fond du gouffre, au bout du rouleau, hein, on peut appeler ça comme on veut. C'était vraiment très 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 difficile, hein, niveau moral, niveau énergie, tout ça. Aïe aïe aïe. Et ça fait donc maintenant, ça doit faire bien 3 semaines, si ce n'est pas loin d'un mois, que je passe mes journées entières devant cette lampe, puisque je passe la majorité de mes journées en fait à mon bureau à travailler, et donc cette lampe est systématiquement allumée et c'est toute ma vie. Ça me fait un bien fou. Donc les quelques fois où je vous en ai parlé, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander quel était le modèle, la marque, etc. Alors je sais qu'elle s'appelle Melissa Daylight avec un petit numéro, une espèce de petite référence après que je n'ai pas en tête, donc je vous mets ça dans la barre d'infos. Et je pense pouvoir dire, après ces quelques semaines d'utilisation, que ça a vraiment, mais vraiment un effet positif sur mon moral, parce que encore une fois, donc je passe toute ma journée devant, c'est-à-dire que quand j'arrive à mon bureau le matin, je l'allume directement, donc ça fait une lumière qui est vraiment qui est vive et qui ressemble en fait tellement à la lumière du soleil. D'ailleurs c'est assez marrant parce que quand je fais des stories où je parle et que j'ai ma lampe en fait dans la face, vraiment ça fait une super belle lumière, ça fait une très belle peau, tout ça, c'est absolument génial. Bon, c'est pas le but premier, mais bon, c'est toujours sympa, ça fait un petit plus. Donc je vais essayer de vous l'allumer, mais à mon avis ça va pas. Voilà, vous voyez, donc alors là évidemment là je suis fluorescente, hein, ça ne sert à rien, mais voilà, ça vous donne un petit aperçu en fait de la puissance de la lampe. Je viens de perdre la vue car je l'ai regardée droit dans les yeux. Donc moi cette lampe je l'ai trouvée, je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, en tapant tout simplement meilleure lampe de luminothérapie sur Google, et j'ai été tombée sur un article où il y avait un petit top 5 ou un top 10 et elle était en première position. Il me semble qu'elle a reçu, je sais pas si c'est un prix ou une certification, comme quoi les effets sont médicalement prouvés, donc comme quoi c'est une bonne lampe de luminothérapie
qui fait un petit peu comme voilà, qui a le même effet sur l'organisme que le vrai soleil dans le ciel. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça fonctionne sur secteur. Il y a un petit attendez, je vais la débrancher parce que là je suis un peu court au niveau du fil. Donc oui, ça fonctionne sur secteur. Il y a, on peut mettre une espèce de petit bitonio comme ça, je sais pas comment dire, à l'arrière, vous voyez, pour qu'elle tienne droite comme ça. Donc moi je la pose plouf face à moi comme ça sur mon bureau. On peut aussi, par exemple, le mettre là si on préfère, je sais pas, si on a une étagère face à soi ou je ne sais quoi. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit assez petite. Regardez, je la mets à côté de ma tête. Vous voyez, c'est pas le truc, tu vois, énorme, et c'est pas trop petit non plus. Et je l'ai payé, je crois 60 ou 70 €. Donc évidemment c'est un investissement, mais alors que je ne regrette mais pas une seule seconde. Si demain elle se casse et que le prix double ou que même je dois la payer 200 €, je la rachèterai immédiatement parce que vraiment ça me fait un bien fou. Voilà pour ces favoris très éclectiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Comme d'habitude, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.